On est avec Karl Zero pour une petite interview après l'avant-première de Sound of Freedom à Paris. Oui. Karl, pourquoi est-ce que tu as tenu à être présent ce soir-là? Parce que j'ai eu le malheur de dire quand le film est sorti aux États-Unis, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour qu'il sorte en France. Et une fois que j'avais dit ça, je me suis dit merde, comment je fais? Dans le ciné, je connais plus personne, moi. Alors j'ai pris la liste des distributeurs français. Et je me suis dit, lui, là, c'est même pas en rêve, machin. Et je suis tombé sage, distributeur chrétien, je dis. Bingo. Bingo, pourquoi? Parce que c'est un film chrétien, c'est un film avec des fonds chrétiens. Tim Ballard est mormon, Alejandro est chrétien, Caviezel, j'en parle même pas, c'est Jésus. Donc du coup, et j'appelle le gars, je le connaissais pas du tout. Il me dit, ah, c'est marrant, je connais Alexandro, j'ai distribué son film précédent, en 2019. J'ai dit, ben, alors vous avez intérêt à vous mettre sur le coup de la distrib de Sound of Freedom. Il me fait, ah, vous croyez? J'ai dit, ah ben, je dis pas croire. Je dis, normalement, c'est vous qui voyez la Vierge. Moi, je la vois pour vous, là. Il faut absolument le distribuer. C'est très important. Alors, il me dit, oui, mais alors on pourrait le sortir. Il commence à me parler de mars prochain, je veux dire. J'ai dit non, là c'était cet été. Je lui ai dit non, il faut le sortir à la rentrée. Enfin, j'ai dit le 1er septembre. Il me dit non, on va attendre un peu. Bon, finalement, voilà, il sort. Et c'est très important, en fait, au-delà du film lui-même. On peut penser ce qu'on veut du film lui-même. C'est un bon thriller, efficace. Mais ta gueule. En tant que client de Netflix ou d'Amazon, j'aime bien ce genre de film, moi. Mais au-delà de ça, ce qui est bien, c'est qu'ils sortent maintenant en France, parce que même s'il y a des articles crapuleux comme dans Libération, c'est génial, ça relance le débat, les gens vont reparler du phénomène, du fléau, de la pédocriminalité, donc c'est tout bénef en réalité pour notre combat. Mais comment t'expliques qu'il y ait autant de difficultés à sortir un simple film sur ce sujet en France? Ah, mais parce que c'est la question que je posais à Alexandro tout à l'heure, c'est sur scène là. Je lui disais, alors donc, en fait, sauver des enfants n'est pas politiquement correct. Voilà où on en est. Ça veut dire que ne pas les sauver est politiquement correct. Voilà dans quel univers on évolue. Alors, il ne faut pas être grand clair pour réfléchir et se dire, merde, ça veut dire que si, en gros, tous les journaux disent que c'est un film complotiste et scandaleux, c'est qu'il y a au sein de ces journaux, ou au-dessus de ces journaux, alors peut-être dans l'actionnariat de ces journaux, des gens qui ne veulent pas qu'on parle de ce problème-là. Or, ce problème existe. Il existe au niveau de la traite des enfants, évidemment, mais il existe également au niveau de l'inceste, au niveau des réseaux pédocriminels, et ainsi de suite. Toi, tu as enquêté sur Zandvoort. Est-ce que tu as l'impression que 20-30 ans après, on en est encore à la même situation, c'est-à-dire que c'est un sujet tabou, il y a une omerta, voire une couverture, que le gouvernement, l'État ou certaines personnes dans l'appareil institutionnel français couvrent ces réseaux-là? Oui, évidemment c'est couvert à des tas de niveaux, c'est l'évidence, c'est très dur à prouver, mais c'est évident, parce que sinon, on n'aurait pas cette peur panique du côté des magistrats d'écouter la parole des enfants, qui est due, bref rappel, à l'affaire d'Outreau. L'affaire d'Outreau, on nous a expliqué que les enfants mentaient. En même temps, ils ont été reconnus victimes, mais ils mentaient. Et donc maintenant, un juge qui écoute un enfant, il a peur de se retrouver dans le rôle du pauvre juge Burgot, mis au banc de la société parce qu'il avait écouté les enfants. Donc, alors forcément, il y a dans différentes strates des gens qui n'ont pas envie que ces dossiers-là puissent réellement avancer. Que les peines soient le plus légères possible, du sursis, on voit. Mais ça n'arrête pas, c'est même un gag. Constamment, il y a des mecs qui sont chopés et qui voient, qui se retrouvent avec du sursis. On rêve. Donc, oui, il y a tout à bouger. Alors, qu'est-ce qui a changé par rapport à Zandvoort? Ce qui a changé vraiment, c'est que maintenant, on a les gens avec nous. Alors qu'à l'époque, en 2000, il n'y a personne. Et quand on a fait le sujet sur Zandvoort en 2011, en gros, toujours personne. Aujourd'hui, tout le monde. C'est plus facile pour toi aujourd'hui de bosser, de travailler sur ce sujet-là qu'il y a 20 ans? Ah oui, d'abord parce que j'ai plus que ça à faire. J'ai décidé de me consacrer à ça. Parce que comme j'ai une grande gueule et que, bon... Bah Serge, Au revoir Serge.
Mais alors tu t'en vas. Ah non, Serge. Filmez Serge. J'ai pris son contact, j'ai prévu une interview long format avec Serge parce que j'ai épluché tout son travail. Et il m'a donné du travail. Non, mais peut-être faut que tu rentres. Alors dans ce cas-là, je t'appelle demain pour faire le débat qu'on aurait dû faire ce soir. Respect. Au revoir Serge, à bientôt, merci pour tout. Bonsoir. Salut. Bonsoir. Karl, donc aujourd'hui tu me disais que tu as beaucoup plus de facilité à bosser sur cette question des réseaux pédocriminels. J'ai beaucoup plus de facilité à me faire entendre. Il y a une grande différence, il y a les réseaux Est-ce que c'est parce sociaux. que tu as moins à perdre? J'ai rien à perdre, j'en ai rien à foutre de rien, je les emmerde tous. Et ils le savent bien. Donc contre ça, tu peux quoi? Rien. Et puis il n'y a pas de dossier sur moi. Très important. Ouais, difficile de te faire tomber. C'est surtout ça. Il y aurait le moindre dossier, ben, je serais là, je dirais bon, il n'y a pas urgence. Parce que tu es le seul journaliste français assez médiatique qui t'est investi dans Ouais. ce sujet-là, de la pédocriminalité. Mais c'est la force des choses, ça. C'est, tu sais, t'arrives à un âge, hein, là j'ai 62, à un moment j'ai eu 60 ans. Je me suis dit maintenant je me considère en retraite, j'ai plus que ça à faire, je vais m'occuper de ça. Je vais le faire sérieusement. Bon, là on va lancer j'en ai quelques-uns qui sont là, un collectif d'avocats qui sera une force de réaction rapide pour tous les enfants ou toutes les mamans qui se retrouvent avec des commis d'office, avec ou pas d'avocats, ou à qui on explique « Oh là là, c'est un calvaire, vous terminerez en prison ou à l'étranger ». Donc je suis en train de susciter des vocations chez les pénalistes, des droits à la famille, de façon à avoir une équipe et pouvoir immédiatement, avec un numéro vert, et tout de suite intervenir. Voilà, c'est mettre le peu d'années qui me reste, ou d'énergie qui me reste, à faire un truc utile. Ça reste ton cheval de bataille. Il y a d'ailleurs les émissions 1 sur 5 que tu... 1 sur 5, c'est le film, Les films. qui avant était un manifeste coécrit avec Serge Garde, qu'on voyait à l'instant, et Amira Cellier, qui est ensuite devenu un film qu'on peut toujours voir sur YouTube. Et l'envers des affaires, ton fameux journal qui décortique quoi? Les complots, les théories du complot? Non, c'est plus en fait, c'est l'envers, ça porte bien son nom. Ça parle souvent de pédocriminalité, mais pas que. C'est le dessous des trucs. Est-ce que les médias affublent du fameux qualificatif? Ah oui, ils aiment le bien dire complot. Carl Zero, complot, le nouveau complot. complotiste, Ouais, bien sûr. la nouvelle star des complotistes. Bien sûr. Oui, mais complotiste, c'est la Légion d'honneur. À la Légion d'honneur, je l'aurai jamais. Donc, à la place, je suis complotiste. On invite vraiment tous ceux qui nous écoutent à aller voir l'envers des affaires. 1 sur 5, c'est un sujet quand même qui est difficile, hein, c'est douloureux, c'est anxiogène. Oui, mais il y a c'est plus important drôle, de mais savoir. c'est pas pour une soirée détente, mais c'est pour une soirée prise de conscience. C'est important. Merci beaucoup Karl pour tout le travail que tu fais. Merci et vive Nexus. C'est J'adore gentil Nexus. et on espère te retrouver bientôt. On va même collaborer, c'est sûr. On va faire des trucs ensemble. Avec grand plaisir.